Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de décembre pour les béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, même si effectivement c'est un mois assez particulier pour beaucoup d'entre nous, hein, quoique même pour tout le monde. Voilà, avant de commencer, de vous présenter donc les jeux, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc vous prenez vraiment avec les messages qui font écho en vous, qui résonnent, qui vous parlent par rapport à ce que vous, voilà, votre situation, ce que vous traversez, et si ça ne vous parle pas, mais c'est que il ne s'agit pas de message pour vous, d'accord? Et aussi, je vous rappelle ou je vous informe que vous pouvez me retrouver sur Instagram, avec sur LM des cartes directement, vous verrez, j'y partage d'autres types de contenus, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Alors les béliers, pour ce mois de décembre, je vais faire le tirage avec, comme vous pouvez le voir, un Lenormand spécial Noël. C'était le moment ou jamais de l'utiliser, on est d'accord. Ensuite, pour les 4 autres jeux, sachez que si vous intrigue, si vous avez envie en tout cas de voir plus de cartes, il y a une vidéo de présentation pour chacun des jeux que vous pouvez retrouver dans la playlist review. Alors, on va voir un peu l'énergie donc qui va vous accompagner pendant ce mois avec l'oracle Pierre et Cristaux. D'accord, donc j'aime beaucoup cet oracle, notamment les messages qu'il propose. Ensuite, nous avons avec le tarot, je vais utiliser donc le Tea Tree Tarot. Donc vous voyez avec ces magnifiques illustrations. Donc oui, il y a des animaux. Ensuite, donc nous avons l'oracle de la métamorphose avec lequel donc on aura un petit message au conseil et notamment de très belles illustrations. Et en fin de tirage, je vais vous proposer au choix, donc il y aura 2 cartes au choix, vous verrez, donc il y aura un petit travail d'intuition avec l'oracle message de votre flamme jumelle. Donc voilà. Et ça, c'est pour la fin. Allez, on va commencer avec l'oracle des cristaux, Pierre et Cristaux, pour les béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier, pour ce mois de décembre 2020. Allez, c'est parti. Et on a, on le garde, c'est la fluorite. Elle est belle, cette pierre en plus. Oula. Donc il s'agit d'une pierre, comme vous pouvez le constater, qui est donc un peu violette et bleu-vert, et elle est associée au chakra couronne. Donc c'est une pierre de connexion. On va voir un peu plus en détail avec ce que l'auteur a voulu donner comme information avec cette pierre. Donc la fluorite, dont les mots-clés sont réflexion, intelligence et attention. Donc comme je vous le disais, effectivement, voilà, il est relié, associé au chakra couronne. Le message de cette belle pierre, c'est la fluorite est là pour vous dire de ne pas douter de vos capacités intellectuelles. Vous êtes quelqu'un de sage et d'intelligent. En ce qui concerne la situation qui demande votre attention en ce moment, sachez que vous en avez fait une bonne analyse. Écrivez vos pensées sur papier, cela vous aidera à y voir plus clair et à prendre du recul. Je porte, alors, l'affirmation, parce qu'à chaque fois avec cet oracle il y a une affirmation, je porte mon attention sur ce qui est important pour mon avancée spirituelle et personnelle. Et vous voyez, moi ce que je ressens, c'est que cette pierre, justement, elle vous permettra d'y voir plus clair. Vous voyez, d'avoir effectivement... mais peut-être un sens d'analyse plus affûté par rapport à la situation que vous traversez, surtout vous permettra de prendre du recul. Moi je trouve que c'est une carte en tout cas qui vous permettra d'avoir un sens d'analyse un peu plus. Vous voyez, si vous avez besoin en tout cas, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'y voir plus clair, effectivement la fluorite peut être votre allié. D'accord? On va continuer avec le Lenormand. Allez, c'est parti. Donc alors là j'ai envie de changer. Je vais aller piocher les cartes, vous allez voir, mais je me concentre sur vous, je bats les cartes. Donc pour les béliers, pour ce mois de décembre 2020. Allez. Les béliers. Les béliers, hop. Allez. Donc on va garder la dernière, parce que ça c'était le dos de paquet, je la mets là. Allez, je pioche, je me concentre sur vous les béliers pour ce mois de décembre 2020. Donc c'est vrai qu'habituellement je fais avec les cartes qui tombent, mais là j'ai envie de les
de les piocher, ça m'appelle. Hop. Allez. Voilà, et donc nous avons un dos de paquet, donc je l'ai mis de côté pour éviter qu'ils soient mélangés. On a la maison. Donc la maison, vous voyez, elle est là aussi, donc elle est là pour vous dire aussi peut-être que de vous recentrer sur ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous, je dirais, vous voyez, vous ressource aussi. La maison aussi, ça peut être moyen aussi, vous savez, le besoin de se retrouver un peu dans un lieu un peu cocon, voilà, ressourçant, qui nous fait du bien. Donc essayez de voir aussi peut-être si vous ressentez ça en ce moment, mais toujours est-il, il y a quelque chose à voir avec votre maison, le fait aussi, peut-être, à la rigueur, peut-être que pour certains, il peut s'agir de modifier certaines choses, d'arranger certaines choses, mais en tout cas, il y a cette notion de cocon bien-être. Moi, ce que je ressens, c'est ça. On va continuer donc avec, eh bien, vous voyez, eh bien, déjà c'est beau, pour cette première semaine, on a le cœur, on a la consultante et l'enveloppe, enfin le courrier. Donc vous voyez, moi ce que je ressens là pour vous, c'est que il y a un joli message d'amour là, un joli message en tout cas qui arrive, que vous allez recevoir. En tout cas, il y a un joli échange. Donc effectivement, avec le cœur, il peut s'agir d'un message d'amour, mais il peut s'agir aussi, voilà, d'une nouvelle qui va vous faire chaud au cœur, qui va vous mettre du baume au cœur et vraiment vous faire du bien. D'accord, d'où aussi l'esprit cocooning peut-être, vous voyez, avec la maison. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quelque chose, en tout cas, qui vient à vous. Il y a une belle nouvelle, peut-être aussi une confirmation dans des liens amoureux, effectivement, ou des liens sentimentaux. Mais si vous ne vous sentez pas concerné par ça, n'oubliez pas qu'aussi, peut-être confirmation de liens professionnels. En tout cas, il y a une confirmation, il y a quelque chose de lien fort, en tout cas, que vous allez percevoir et qu'on va vous annoncer, vous voyez, il y a un joli échange, il y a des jolis messages, il y a des choses du coup qui vont vous permettre peut-être, enfin, d'avoir le baume au cœur et surtout peut-être d'aborder la situation de manière plus sereine, d'être plus, vous voyez, d'être dans ces énergies d'amour justement. C'est ce qu'on vous demande peut-être aussi d'avoir, en tout cas peut-être. Ce que je ressens, c'est que si vous aviez des doutes, dont notamment, vous voyez, la fluorite, ça m'y fait penser, mais si vous aviez des doutes, il y a une confirmation de sentiment de lien là qui vient. Il y a un joli message qui vous est adressé comme une belle déclaration, vous voyez, de reconnaissance de la valeur de la personne que vous êtes. D'accord ? Ensuite, voilà, on a en deuxième semaine. On a l'ours, on a la cigogne et on a le nuage. Alors, on le voit qu'effectivement, je pense qu'effectivement, ce que vous allez recevoir, c'est une information vraiment pour votre vie aussi perso, qui va vous permettre aussi de vous confirmer peut-être. L'ours, vous voyez, c'est une carte qui annonce effectivement la sécurité financière aussi, qui annonce aussi une personne sur qui on peut compter, qui rassure, et qui a ce côté aussi, cet aspect, je dirais, financier, qui a les épaules pour assurer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça aussi peut-être un lien par rapport avec cette première semaine, et ce dos de paquet qui est à la maison. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir du changement dans votre vie. Du changement dans votre vie, là, les béliers, mais... peut-être une nouvelle maison pour certains, c'est possible, un changement fort, vous voyez, quelque chose vraiment qui va acter un fort changement dans votre vie. Peut-être changement de ville, je sais pas, mais ce que je ressens, il y a du mouvement. Il va y avoir du mouvement dans votre vie et peut-être que le message que vous allez recevoir, en tout cas en début de semaine, en début de mois, c'est ça qui va vous faire un peu le déclic, vous voyez, pour acter certaines choses. Mais moi, je vous vois quand même dans des énergies de changement, de mouvement, mais... je tiens à dire, même si ça pourra un peu vous faire un peu peur, vous poser des questions, vous voyez, parce que les nuages, c'est ça, on est un peu dans le brouillard, j'aime bien donner cette image-là, mais moi, ce que je sens, c'est que vous allez sortir de ce brouillard, vous voyez, on va vous rassurer, on va vous informer, vous dire exactement ce qu'il en est, vous voyez, cette personne, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, vraiment, je vous le confirme, et vraiment, vous allez être dans des énergies de changement, là, hein, les béliers. Allez, troisième semaine, on a, vous voyez, c'est confirmé, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On a le renard et on a le trèfle. Pour moi, il y a une belle proposition, une belle opportunité. Il y a quelque chose qui se passe pour vous là, mais on va vous demander de changer. Alors effectivement,
Le renard. Le renard, c'est lui qui, des fois, peut être interprété pour quelqu'un de rusé et malin. Mais là, vu les énergies du tirage, moi, je vois pas quelqu'un de négatif. Par contre, je vois quelqu'un d'indépendant. Donc, il peut s'agir de vous. Peut-être que vous avez besoin de garder votre indépendance malgré ce changement en vue. D'accord? Dans votre vie. Et on vous dit... Il y a un parallèle, vous voyez, donc il y a ce besoin d'indépendance, vous allez la garder l'indépendance, ou c'est l'autre aussi qui peut être indépendant, ou les deux, hein, là pour le coup, parce qu'on voit les deux, c'est marrant, hein, on a la personne sur qui on peut compter fiable, loyale, rassurante, donc vraiment en lien avec les énergies de l'ours, et on a l'autre personne qui est plus indépendante, qui oui, a envie d'avoir, je dirais... son terrier, là, pour le coup, hein, pour le renard, vous voyez, qui veut effectivement son confort aussi, son confort pour sa maison, pour son confort de vie, et en même temps garder son indépendance. Mais moi, je vous dis, ne vous inquiétez pas, parce que vous allez trouver soit un compromis, une entente ou autre, parce qu'il y a une belle alchimie, il y a une bonne entente et une belle osmose. Et vous allez voir que il y a une bonne nouvelle à la clé, vous allez trouver une solution, vous allez effectivement même avoir une opportunité, une occasion, qui va vous permettre aussi de vous dire que oui, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans ce qui vous correspond et dans ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspiriez, vous voyez. Là, il n'y a que des bonnes énergies pour vous, pour ce changement-là. Mais c'est un changement de cœur, un changement d'amour, hein, d'accord? Pour amour, pour de l'amour, par amour. En tout cas, c'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur. C'est un changement qui fait vibrer votre cœur. Cette nouvelle de début de mois, c'est ça. C'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Au sens large, vous voyez. Donc après, vous l'appropriez par rapport à votre situation. Mais effectivement, moi, je vois, il y a une autre personne là, hein, quelqu'un qui vous rassure en ce sens. Hein. Ensuite, oh là là, mais c'est beau, dernière semaine, c'est magnifique. C'est vraiment un très très beau tirage. Vraiment, moi, je ressens effectivement qu'il y a beaucoup là d'ordre relationnel, sentimental, hein, d'accord? Là, il y a une concrétisation d'union, puisqu'on a l'anneau. On a les livres qui sont là pour nous dire aussi que, voilà, il y a quelque chose que c'est comme si vous allez apprendre à vous connaître ou apprendre de nouvelles choses, conforter des choses, conforter des connaissances, d'accord? Et on a ce magnifique soleil qui dit que vous allez rayonner, vous allez dans des énergies de succès, de réussite, d'émerveillement même, d'accord? Moi, je pense vraiment, ce que je ressens, c'est comme s'il va y avoir un déménagement, il peut y avoir de ça, mais du mouvement, du changement dans votre vie, dans votre foyer. C'est sûr, il y a un changement de vie dans votre foyer, et pour moi, c'est une belle union. C'est une belle union, c'est une belle concrétisation. Si ce n'est pas dans votre foyer, en tout cas, par exemple, d'ordre professionnel, vous allez trouver un projet avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et comme un nouveau, peut-être, je sais pas pourquoi, mais je pense à un nouveau cabinet, vous voyez, un nouvel endroit pour pouvoir vous permettre d'exercer votre profession ou votre passion, je sais pas. Enfin, je le ressens comme ça. Et vous concrétisez quelque chose, hein. Donc peut-être qu'il y aura un peu de paperasse ou autre, mais pour moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous allez apprendre à avoir de nouvelles connaissances de l'autre. Et vous allez voir que ça va encore plus vous conforter. Moi, vous finissez cette année, vraiment, ce mois de décembre et cette année, dans de très belles énergies solaires. Ça va être un peu l'apothéose aussi, niveau cœur, sentimental. C'est en tout cas de très très belles énergies. Il y a de belles... Ça y est quoi, j'ai envie de vous dire, ça y est, vous y arrivez, en fait, à ce que vous souhaitiez depuis longtemps. C'est comme si il y a des barrières qui ont sauté et que ça y est, tout est clair, tout fait, que l'union est là, quoi. L'union, la concrétisation, le partenariat aussi, l'association. Mais le lien est là, il y a un lien fort là pour vous, là, les béliers. Hein. Franchement, chouette, quoi. C'est topissime. Mais on voit vraiment les deux, vous êtes deux complètement différents. Mais tellement raccord en même temps, vous voyez? Voilà. Allez, on continue avec le tarot, pour peaufiner tout ça. Allez, les béliers, pour ce mois de décembre. Et bien, on a celle-ci qui s'est manifestée, on a le roi de bâton. Vous voyez, on est là, on vous demande d'être dans des énergies, on entreprend, on fait bouger les choses, on est dans l'action. Hein. Et le roi de bâton, lui, il agit... par passion, en plus c'est complètement dans vos énergies puisque vous êtes un signe de feu, on agit vraiment dans ce qui dans ce qui nous anime, vous voyez, on fait ce qui nous fait vibrer, et là c'est ce qu'on vous demande de faire, et d'ailleurs vous voyez avec le cœur c'est ça, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qu'on aime, ce qui nous anime,
et ce qui résonne en soi, vous voyez. Et là, c'est clairement dans ça. Vous allez être dans l'action. C'est pour ça que je vois vraiment du changement, de l'action, du mouvement, quoi. Et on vous demande vraiment d'être dans ces énergies-là, d'entreprendre. On entreprend, on agit, on est maître de la situation aussi, mais on agit vraiment... le roi de bâton, il vous donne aussi cette énergie de... Vous voyez, vous y avancez pas non plus trop feu follet. Hein. C'est réfléchi aussi. Vous voyez, c'est réfléchi. Et d'ailleurs, la fluorite, c'est là où elle vous aide dans les énergies, en tout cas avec cette carte, c'est il y a le sens de l'analyse qui fait qu'après vous agissez. Vous voyez, on analyse, on agit. C'est clair. Allez, on continue. Et on a, hop, on a le roi de denier. Eh bien, dis donc, encore un homme, encore un roi. Vous êtes vernis là, les béliers. Donc c'est quelqu'un... Moi, je vous confirme, vous êtes deux, là. Dans l'histoire, il y a deux. Il y a une union, concrétisation, association, partenariat, quelque chose. Mais en tout cas, vous êtes deux. Il y en a un qui est dans l'action, qui est vraiment dans le fait d'être dans ce qui anime. Et on a l'autre, qui est rassurant, qui est justement un peu comme l'ours. On est vraiment en raccord avec l'ours, qui est rassurant, qui apporte le côté matériel, sur qui on peut compter, qui a les épaules, vous voyez, et vraiment qui fait tout aussi pour le bien-être, vous voyez, pour arriver, pour atteindre le but. Hein. Là, dans les deux énergies, en plus c'est des énergies vraiment importantes et intéressantes, je trouve, les deux rois, puisqu'on est dans des énergies vraiment fortes, des énergies masculines, d'où l'action. Il y a vraiment pour vous, là, les béliers, il y a beaucoup d'action. Là, c'est confirmé pour vous, ce mois-ci, ça va bouger, quoi. Hein. Mais ça va bouger, mais je suis convaincue qu'il y a un lien avec votre lieu d'habitation. Ça va bouger là. Allez, les béliers, regardez celle-ci. Et vous voyez, la tour. Ça va, franchement, ça va bouger. Ça va bouger là, les béliers. Bon, moi vraiment, si vous ne déménagez pas, parce que moi je pense que pour certains, il y a un changement de lieu de vie. Là, il y a quelque chose de massif qui va changer dans votre vie. Si c'est pas le lieu de vie, c'est votre profession, c'est votre vie tout court aussi. Ça va secouer, donc ça va être sûrement inattendu. Ça va effectivement vous, au début vous ébranler, hein, vous étonner, d'où aussi les nuages aussi qu'on a vu à un moment donné, le brouillard. Dire oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi aussi vite? Pourquoi d'un coup comme ça j'étais pas prêt? Vous voyez, il va y avoir tous ces ressentis là. Mais en même temps, mais waouh, laissez faire les choses parce que là de toute façon vous ne pouvez pas le maîtriser. Même si vous voulez contrôler la situation, dites-vous qu'avec les énergies de la tour, ça va vous tomber dessus dans tous les cas. Donc autant l'accueillir les bras ouverts. Et dites-vous une chose, et là moi j'en suis convaincue qu'il s'agit de très belles énergies pour vous, vraiment d'une situation, d'un message, d'une nouvelle, d'une opportunité, ou d'un partenariat, d'une union, mais quelque chose qui est bon pour vous. D'accord? Accueillez-le. Vraiment, là il y a quelque chose qui se... Ça va bousculer dans votre vie ce mois de décembre, mais c'est pour du bon, quoi. D'accord? Allez, on continue avec la dernière carte. Donc là, bon, il y en a un peu trop. Allez, une dernière. Allez, on va prendre celle-ci. Et il s'agit du 7 d'épée. Donc là, on vous dit, attention à ne pas aussi vous dérober. D'accord? Va falloir agir, justement. Il peut y avoir des craintes. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des craintes, effectivement. D'où le fait d'un peu de se dérober, de peut-être se mentir à soi-même ou de mentir à l'autre. Mais là, on vous dit, attention... Justement, ne vous dérobez pas. Là, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est surtout soyez authentique, affrontez la situation, affrontez ce changement vraiment massif dans votre vie, accueillez-le même, puisque vous allez voir que là, en fait, ce qui vous fait vous dérober, c'est la crainte, c'est le mental qui fait qu'il vous fait cogiter, il vous fait réfléchir, et du coup, la peur vient vous envahir. Donc là, l'idée, c'est vraiment... Accueillez ça, accueillez ces ressentiments-là, mais par contre, ne luttez pas contre ce qui arrive dans votre vie, puisque c'est ce qui doit arriver. D'accord? Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et on a... Oula, pardon, on a un d'autres paquets. Alors, attendez, je vais
hop, voilà. On a ce cavalier de denier qui est magnifique et qui est là pour nous dire justement qu'il y a une belle opportunité, une belle occasion qui va arriver pour vous, qui arrive dans votre vie. Saisissez-la, parce que là, avec le cavalier de denier, c'est du concret. D'accord? Là, on entre dans du concret, on entre dans du sûr. C'est pas pour faire semblant, au contraire. Donc oui, ça va secouer, parce que je vous vois secouer quand même ce mois-ci. D'accord? Mais vraiment, n'oubliez pas, et d'où la carte aussi de début de tirage, pour avoir un vrai sens de l'analyse, n'hésitez pas aussi à peut-être à tout coucher sur papier, comme c'était conseillé dans le petit message, mais aussi à vous permettre de soit d'en discuter, ou par le biais des pierres, si vous êtes sensible aux pierres, pourquoi pas avec la fluorite aussi, vous permettre d'avoir une autre analyse, prendre du recul dans la situation, sur la situation. De toute façon, ça va bouger, mais moi ce que je ressens, ça va bouger en positif pour vous. Ok? Oula, décidément, j'arrête pas de bouger la caméra. Alors, on continue avec l'oracle de la métamorphose. Et nous avons l'unité. Alors... L'unité qui nous dit... C'est un bel... En plus, l'unité, vous voyez, c'est un bel... sous le signe un peu du yin et du yang. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, on est dans l'union aussi. Vous voyez, dans l'union, là. Le fait de faire qu'un. Et c'est quand je cherche la cohérence, je trouve aussi l'incohérence. Donc, l'idée, c'est que... C'est d'où aussi la dualité, moi, ce que je ressens. Ce que vous allez risquer de vivre ce mois-ci, c'est un peu cet esprit de dualité, mais dites-vous que c'est normal de ressentir les deux sentiments qui peuvent être contraires, c'est normal, mais faites aussi que justement, faites en sorte de voir que, ou de ressentir, d'analyser, que justement, finalement, c'est l'incohérence est cohérente aussi, vous voyez ce que je veux dire, pour reprendre un peu la phrase de la carte, mais ce que je veux dire, c'est que l'union des deux fait que c'est justement que ça fonctionne, tout simplement. Voilà. Je vais pas. Voilà, je trouve que c'est juste, c'est l'union des deux énergies, même si elles sont contraires, et ça fonctionne. Gardez bien ça en tête. Ok, bon c'est super les béliers, c'est un joli tirage. On va passer donc au tirage avec l'oracle message de votre flamme jumelle. Allez, c'est parti donc pour le tirage avec l'oracle, donc message de votre flamme jumelle. Je vous explique, donc j'ai brassé les cartes, et vous pendant ce temps-là, vous allez réfléchir donc à une question, à un message que vous, une question précise si vous en avez une, ou alors tout simplement un message à recevoir, et vous allez donc choisir soit entre l'agate, soit entre l'œil de tigre. Donc j'ai posé ces deux cartes, et donc quand je vais les retourner, on verra bien donc le titre et le petit texte qu'il y a sur la carte. Et moi, ce que je vais vous demander, c'est de travailler un peu et c'est de faire un appel à votre intuition, à vos ressentis quand vous découvrirez la carte et par rapport donc au questionnement que vous avez eu au préalable. D'accord? Et moi, en parallèle, je vais vous lire le petit texte que l'auteur a écrit sur les cartes, sachant que je spécifie qu'il y a en fait, il y a un message, voilà, je vais vous montrer. Il y a un message de votre flamme jumelle. Donc moi, je vais vous lire ce texte-là, sachant que le texte d'à côté, qui est plus long, c'est plus un texte, plus développement personnel, mais bon là je vais pas non plus vous lire pendant, vous voyez, parce que les textes un peu longs, j'ai bien conscience que c'est pas marrant aussi. Donc juste je vais droit à l'essentiel, je n'interpréterai pas, c'est à vous de travailler, je me répète, c'est à vous de voir ce que vous ressentez. Allez, je me concentre sur vous les béliers. Pour l'agate et donc pour l'œil de tigre. Allez, c'est parti, on va découvrir le message de l'agate qui est l'éternité pour s'aimer. Donc la carte, c'est la fusion. Très jolie illustration. Allez, je vais vous lire le petit texte. Ah oui, alors du coup, vous voyez, c'est cette carte, elle a que 2 lignes. Donc je vous le montre, vous voyez, je suis là. Donc le petit texte, c'est ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis. Donc je pense que
Là, le message est fort, même s'il fait que 2 lignes en fait. Donc, il parle vraiment de fusion de flammes jumelles. Et qui annonce en fait... c'est marrant parce qu'en fait, je vous lis vite fait. Cette carte annonce la fin du parcours et sonne le retour à la maison. Elle leur permet de réaliser enfin ce qu'elles s'efforcent de faire depuis leur venue au monde, cicatriser leurs blessures originelles. Cette ultime étape leur apporte la compréhension nécessaire et estompe définitivement l'illusion de la séparation. Cette carte est une invitation à la béatitude. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je vous lis le petit paragraphe, parce que bon, quand même 2 lignes, j'ai bien conscience que c'est pas marrant, mais si ça vous a parlé, si ça fait quoi en vous, c'est le principal. Ok ? Allez, donc ça c'est super, c'est un très beau message. Nous avons, avec l'œil de tigre, les trains, c'est beau. C'est très passion, en plus, ça me fait vraiment, c'est très raccord avec les énergies de votre signe. Et donc le message de votre flamme jumelle, je suis tombée dessus directement. C'est « Ressens mon corps près du tien, mot contre mot, nous nous accordons. Le fil de l'étreinte se coud avec ardeur, l'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur, ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. » Donc là, on est vraiment dans des énergies d'amour. Voilà, je n'irai pas plus loin. Très très belle carte. Et donc vous voyez, en haut, il y a marqué « âmes égales ». Voilà, donc très beau message. J'espère que ça vous a parlé, que ça a fait écho en vous, en tout cas les béliers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. À très vite, au revoir.